Pourquoi sommes-nous attirés par des relations difficiles? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer pourquoi l'être humain peut avoir cette tendance à être attiré par les relations qui sont complexes, voire difficiles. Je vais vous expliquer, attention, je vais vous parler avec des termes un petit peu biologiques, scientifiques, hein, on va voir que ce n'est pas uniquement mental et en termes de pensée, mais on a vraiment des réactions corporelles qui peuvent nous pousser à avoir ce genre de relations difficiles. Déjà, qu'est-ce que j'entends par relation difficile? Pour moi, pour la définition d'une relation difficile tout simplement, c'est toutes les relations qui n'avancent pas de manière fluide, de manière simple et naturelle. Là où ça demande, là où il y a une forme de déséquilibre que vous ressentez, que vous êtes là pour faire les efforts, pour faire tenir la relation. Comme je vous l'ai dit, vous devez être dans l'effort. Voilà la définition d'une relation difficile. Vous devez être dans le surinvestissement. L'autre n'avance pas avec vous dans une réciprocité et cette relation n'est donc pas ou peu valorisante pour vous. Est-ce que vous vous sentez valorisé par la manière dont cette relation évolue? Est-ce que vous vous rendez compte que l'autre se rend disponible aussi pour la faire fonctionner? Ou est-ce que vous voyez bien que vous devez sacrifier quelques minutes, heures, jours, mois, voire de bien-être pour vous y accrocher, pour la faire tenir? Là, on est sur la définition d'une relation difficile. Et donc, pourquoi tout simplement donc ne pas lâcher prise et aller vers ce qui nous convient le mieux? Qu'est-ce qu'on va rencontrer comme barrière qui nous prive de simplement faire ça? Il va y avoir deux choses. Le premier, vous m'entendez souvent vous le dire, ça va être un ordre un petit peu plus psychologique, c'est le manque d'estime de soi. Et ça va être donc de se délaisser soi-même, délaisser sa propre valeur personnelle à l'égard des sentiments, de l'attirance qu'on a pour l'autre. Là, dans ce cas-là, je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai fait des vidéos entières sur ce thème et je vous ai préparé un petit e-book, je vous l'ai mis dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo sur l'augmentation de l'estime de soi. Parce que oui, il n'y a pas de secret, quand on a cette tendance à ne pas s'accorder une valeur assez juste envers soi-même, eh bien face aux sentiments et à l'attirance, ciao le reste d'estime de soi qu'on avait. Donc, cette estime de soi, non seulement elle s'acquiert, elle se travaille, elle se maintient. Ça, c'est pour le premier point. Je l'ai fait rapidement parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un petit e-book. Si vous voulez travailler, j'ai même fait une formation que vous pourrez trouver sur mon site web. Mais là, je vais aborder avec vous un autre point. Plus rare que je pense que je n'ai jamais pris le temps de parler en vidéo. C'est aussi ce pourquoi on ne part pas, on ne lâche pas prise comme ça tout simplement là où c'est compliqué, pourquoi on ne va pas juste où c'est simple. Eh bien, là, il y a la dopamine qui vient se mettre en travers de notre chemin. La dopamine, c'est une substance qui est libérée par notre cerveau quand on ressent de l'attirance, quand on ressent des sentiments pour un autre être humain. Et elle est associée, cette dopamine, à la motivation et à la productivité. Et donc aux conduites pour atteindre un objectif. Et là, vous commencez à comprendre. Cette dopamine est déclenchée. Vous êtes extrêmement motivé et productif pour aller vers ce qui vous semble être un nouvel objectif. Donc, quand on perçoit un empêchement, une difficulté, ça va directement augmenter ce niveau de dopamine. Formidable, merci notre petit cerveau, notre fonctionnement biologique. Et si vous rencontrez des obstacles, le besoin d'atteindre cet objectif, il va aussi augmenter. Et les sentiments en tout cas, ils semblent s'intensifier. Voilà ce que ça va nous laisser. On va avoir l'impression que nos sentiments sont encore plus forts que si c'était aussi simple et fluide. Voilà ce que j'exprime souvent quand je vous dis attention à ne pas chercher de l'intensité, mais à chercher véritablement à répondre à vos besoins essentiels dans une relation. Parce que cette dopamine, cette libération, c'est pas moi qui l'invente. Ça a été scientifiquement prouvé, ça a été recherché, ça a été constaté. Bien, si vous avez en plus une faible estime de vous, si vous n'en avez pas conscience de cette possibilité d'hyperactivation, de motivation d'aller vers un objectif difficile, vous allez simplement être répondant à ce que vous ressentez et vos sentiments vont juste vous dire on est à fond les ballons alors que tu n'es pas du tout heureux dans la manière que ça se passe dans cette relation. Je vais vous donner un exemple, mais avant je veux quand même vous expliquer que
si je devais faire on ne peut plus clair sur ce que je viens de vous dire, objectif interdit égale objectif plus attractif. Il faut en avoir conscience pour déjouer ce fonctionnement qui peut être pourtant naturel pour l'humain. Et oui, le bonheur se choisit, s'épanouir se choisit et se choisit face à des difficultés, comme se dire, bah tiens, là naturellement je ferais ça, j'ai conscience de ce qui se trame en moi, je vais choisir différemment. Ça demande de la force, ça demande de se laisser beaucoup de place, ça demande de penser qu'on en vaille le coup. Et l'exemple que je vais vous donner, Roméo et Juliette. Qui ne connaît pas cette histoire? Pour la faire courte, on a un homme, une femme, une relation absolument impossible parce que ils sont dans un environnement complètement impossible pour construire leur relation. Et là, les sentiments qui ne sont pas entretenus, parce qu'ils ne se côtoient pas non plus que ça dans l'histoire, si je ne me trompe pas, et bien là, les sentiments vont jusqu'à la mort. Parce que c'est pas du tout romantique cette histoire. Je ne souhaite à personne de penser que l'amour mérite de la fin de la vie. Donc, Roméo et Juliette, l'amour interdit, c'est toute la définition. Eh bien, l'attractivité qui a engendré finalement la difficulté et l'impossibilité de cette relation, les a poussés au pire, à se priver même de vivre l'amour, à se priver de vivre tout court. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir se concentrer sur le fait que le travail pour se réestimer et réestimer ce que sont vos besoins sains fait partie du chemin en fait. Pour sortir de ces comportements qui sont ni plus ni moins toxiques pour vous-même et votre bien-être. Et ça va être, comme le but de tout ça, va être de ne plus subir ces influences qu'on va avoir malgré nous et d'autres influences qui vont se mêler à tout ça, comme des croyances qui peuvent venir du passé et qui vous poussent à gagner à tout prix là où c'est difficile. Et vraiment, j'insiste sur ce mot, c'est quelque chose qui peut être très inconscient, ce sentiment de vouloir gagner à tout prix là où c'est compliqué et pour ainsi redistribuer, si je puis dire, votre énergie, votre investissement dans un engrenage qui serait beaucoup plus vertueux pour vous, ce serait construire au bon endroit. Donc quand on met autant d'énergie et d'investissement au mauvais endroit, et maintenant vous le comprenez pourquoi, et tout ce qui se trame caché en vous et dans votre inconscient et même dans votre fonctionnement cérébral, je dirais, et bien quand on a conscience, cette compréhension est là pour essayer de se repositionner en décisionnaire. Ok, il y a tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Et si c'est compliqué et que je sais que se trame tout ça, je sais comment ça fonctionne, mais tout ce que je vois, c'est bien que ça ne donne rien et que j'ai mal et que je ne suis pas bien. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire de différemment? Il va être temps de se poser la question de comment je fais la différence maintenant que je sais ce qui vient faire barrière à mon bonheur. Comment je peux agir alors que je pense que mes sentiments sont en train de se décupler, mais est-ce que c'est bien ce que je me souhaite, des sentiments décuplés sur un rejet ou sur une impossibilité? Est-ce que c'est vraiment ce que je pense mériter? D'entretenir des sentiments sur une base de difficulté? Ou est-ce que je vais repasser mon énergie à me concentrer 2 secondes sur qu'est-ce que je veux véritablement? Non pas qu'est-ce que je subis de la vie, qu'est-ce que je subis comme neurotransmetteur, qu'est-ce que je subis comme manque d'estime de moi. Arrêtons de subir en fait et positionnons-nous 2 secondes en se disant qu'est-ce que je veux à terme? Une relation saine, fluide, valorisante. Qu'est-ce que j'aime maintenant? C'est dévalorisant, c'est pas fluide, ça n'avance pas, l'autre est indisponible, ça me fait me sentir mal. Tous les soirs je m'endors peut-être en pleurant, j'exagère, mais quand même, ça arrive très souvent. C'est pas cohérent, ça ne va pas avec où je vais. Donc il y a un moment, si je vois que j'ai de plus en plus de sentiments pour une personne et une relation qui n'est pas du tout en accord avec là où je veux aller, il va falloir que je fasse vraiment appel à moi. Il est vraiment temps que j'arrête d'avancer en roue libre, tête baissée, comme ça, sans réfléchir, que je prenne un petit pas de recul, quitte à me faire aider, quitte à trouver des ressources, à n'importe quel professionnel, à n'importe quelle forme de thérapie, hypnothérapie, coaching, peu importe, tout ce que je vous encourage à faire, c'est de trouver toutes les ressources nécessaires pour sortir d'un engrenage qui ne fait que vous pénaliser et vous nuire, votre bonheur. Donc maintenant qu'on a conscience de toutes ces manipulations camouflées qui se passent en nous-mêmes, il est temps de reprendre le contrôle et
j'aime pas trop le mot contrôle, mais je dirais le pouvoir et de choisir comment vous allez alimenter le reste de votre vie, de votre bien-être et de vos relations amoureuses. J'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté un peu de connaissances, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous le savez, dans tous les cas de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.